Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Evergrande. Vous en avez sûrement entendu parler dans les actualités, on en parle partout. Aujourd'hui, je souhaitais vous en parler, faire un petit point d'actualité qui pourrait avoir des conséquences pour nous investisseurs, investisseurs immobiliers ou investisseurs boursiers. Evergrande, qu'est-ce que c'est? C'est une société basée en Chine, un groupe chinois qui est actuellement le deuxième plus gros promoteur immobilier de Chine. Il a plus de 200 000 employés, 3 600 000 emplois indirects. C'est un groupe qui est détenu par Zhu Jianing, élu comme l'homme le plus riche de Chine en 2017. Pourquoi je vous parle de cette société aujourd'hui? Car elle déclare actuellement mot pour mot faire face à une difficulté sans précédent. Et la perspective d'une faillite est prise très au sérieux par les autorités. Comment on en est arrivé là? Comment une société employant des millions de personnes, étant l'un des plus gros groupes immobiliers de Chine, peut en arriver à une faillite? Je vous explique comment cela est arrivé et quelles peuvent être les conséquences. Il faut savoir que cette société s'est mis un endettement jusqu'au cou. 300 milliards de dollars, c'est juste énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 300 milliards de dollars, c'est énorme. 260 milliards d'euros. Et il faut savoir qu'en fait, en 2018, la Banque centrale inscrit Evergrande parmi les sociétés à surveiller à cause de leur endettement qui est assez fort et qu'une faillite pourrait faire courir un risque sur le système économique. Mais les problèmes arrivent en réalité en 2020. En 2020, le régulateur institue des limites à la dette dans l'immobilier. Et je soupçonne que le Covid n'y est pas pour rien. Compliqué pour Evergrande d'investir dans l'immobilier s'il ne peut plus emprunter. Comme nous, investisseurs immobiliers, si on est limité dans notre possibilité d'investir avec des crédits, c'est très compliqué. Evergrande se retrouve obligé de vendre 28% de ses activités de gérance immobilière et tout ça avec une grosse décote. Déjà, on commence à se poser des questions. Rebondissement en juin 2021, l'autorité de régulation interdit de vendre un bien tant que les travaux ne sont pas achevés. À savoir que la société en fait se servait des dépôts des acheteurs pour pouvoir financer sa croissance. Ça a eu une conséquence importante sur le modèle économique de cette société parce qu'elle n'avait pas du tout basé sa stratégie sur le fait que l'on puisse interdire la vente d'un bien immobilier inachevé. Et donc bien évidemment, ça a eu des conséquences négatives et leur notation internationale aussi a été négative, ne favorisant plus donc le recours au crédit pour cette société. Hey, cadeau! Donc pour mon interdit bancaire, on peut essayer de... Encore une fois, si vous ne pouvez pas prendre de crédit dans l'immobilier, c'est compliqué d'investir et donc pour cette société, on commence à se retrouver bloqué. Et c'est là que les problèmes s'accentuent et on arrive un petit peu à un effet domino. Plus de recours au crédit, impossible de continuer certaines constructions. C'est plus de 1,4 million de logements qui sont non achevés et qui ne seront peut-être jamais terminés. Ce sont des employés, des sous-traitants qui ne sont plus payés. Des centaines de milliers de Chinois qui voient leur rêve d'accéder à la propriété qui devient maintenant un cauchemar. Des investisseurs qui avaient mis leurs fonds, qui avaient investi dans cette société pensant obtenir une bonne rentabilité, qui voient actuellement leur argent qui va peut-être disparaître. La situation attise la colère et des manifestations illicites se manifestent devant le groupe de la société. Sans laisser éclater leur rage. Je rappelle qu'il est interdit de manifester en Chine. Actuellement, une faillite d'Evergrande est envisagée. La société pourrait faire sombrer la Chine. L'État serait peut-être même contraint de reprendre la main sur le dossier Evergrande afin d'éviter un effondrement du pays. Que ça soit de manière sociale, des millions de personnes qui pourraient se retrouver écrasées par la faillite de cette société, ou de manière aussi financière, avec des banques qui devront absorber cette faillite, si elles le peuvent, qui devront absorber cet impact financier. Cette situation aura-t-elle une conséquence mondiale? Beaucoup de médias nous disent que non, mais je pense que celle-ci aura tout de même un petit effet sur l'économie mondiale. En tout cas, cette dernière, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle n'a pas fait faillite. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle,
où je vous donne ces informations, c'est 4% qui ont été perdus sur la bourse chinoise aujourd'hui, rien qu'avec ces dernières nouvelles que je vous donne aujourd'hui. C'est 2% qui ont été perdus sur le CAC 40. Je n'imagine même pas en cas de faillite. Donc je pense que une faillite de cette société aura des conséquences au niveau mondial sur le point de vue financier. Si aujourd'hui j'ai fait cette vidéo aussi rapide, c'est pour vous investisseurs, pour vous montrer que le marché financier est en ce moment instable et aussi pour vous montrer qu'encore une fois, il y a une possibilité qu'il y ait un resserrage sur les crédits. C'est encore une fois l'occasion pour les banques centrales de resserrer l'accès au crédit pour nous investisseurs. Voilà, c'était le petit point actu immobilier. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. En tout cas, maintenant, vous savez que cette entreprise a entre les mains la vie de plusieurs millions de personnes et qu'elle impactera peut-être la nôtre dans nos crédits en tant qu'investisseur immobilier. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à bientôt.